Pour Gérard Collomb et l'ensemble de ses colistiers, le candidat à sa propre succession à la mairie de Lyon avait choisi la passerelle du Palais de Justice pour la photo officielle de sa campagne. Patrick Coudurier. Il faut que vous arriviez au moins 6 à 7 mètres derrière, monsieur Collomb. Donc ceux du fond reculent. Le portrait de famille en politique, un art délicat. Et si la famille est recomposée, ça peut même virer au cauchemar. Mais Gérard Collomb a su composer. Sur la photo donc, ses colistiers définitifs, écharpe rose autour du cou. Il y a là des socialistes, des verts, des communistes, des radicaux et même depuis la semaine dernière, des centristes. 220 personnes au total avec quelques anciens et beaucoup de nouveaux. Je crois qu'il y a à peu près 60% de renouvellement par rapport à la liste passée. Donc ça veut dire que ce n'est pas une liste de sortants un peu usés, fatigués, mais au contraire des gens pleins de dynamisme. Parmi ces entrants de la dernière heure, justement, les centristes, ils sont 3 à être en position éligible sur 9. Anne-Sophie Combine dans le 7e, Thomas Rudigo dans le 5e et Gilles Vesco dans le 4e. En bon centriste, ce dernier l'affirme haut et fort, choisir Gérard Collomb, c'est choisir le centre. Et ça tombe bien pour lui car c'est souvent au centre qu'on remporte une élection. Aujourd'hui, faire gagner le MoDem, c'est à nos yeux rejoindre Gérard Collomb, qui est le maire le plus centriste et le meilleur maire depuis de nombreuses années à Lyon, qui incarne nos idées, nos valeurs et quelque part notre programme. Le problème dans les familles recomposées, c'est bien de céder sa place au nouvel entrant. David Kimmenfeld, premier adjoint dans le 4e arrondissement, en a fait les frais au profit de Gilles Vesco, justement. La stratégie qui consiste à intégrer un certain nombre de personnalités comme Gilles Vesco, je crois que c'est la règle du jeu en politique, il faut savoir aussi jouer collectif. Et les gens qui ne joueront pas collectif le payent à un moment ou à un autre. Un adage à vérifier donc dans tout juste 25 jours, le 9 mars prochain, pour le premier tour des élections municipales. Et premier